bonsoir, vous êtes bien sur la RTG Boulbini. Un nouveau centre de traitement d'Ebola vient d'être inauguré à Beila, une des localités touchées par cette maladie. Il vise à accélérer la prise en charge des malades d'Ebola. C'est un projet financé par la France. Mamadi Tierna Kamisoko nous fait le point. À Beila, il n'est plus question de transporter les malades d'Ebola sur de longues distances. La Guinée et les partenaires inaugurent sur place un centre de traitement Ebola. D'une capacité de 30 lits, il devient le 6e CTE implanté dans le pays. La démarche vise à rapprocher les patients des soins de qualité pour une prise en charge précoce des cas avérés de la maladie. Le centre a été construit pour vous sauver, pour vous traiter et non pour vous distiller la maladie. Les pulvérisations que nous faisons, c'est pour tuer ce virus-là qui est responsable de la maladie. Dans chaque gramme de liquide qui sort dans le corps de quelqu'un qui est décédé, il y a plus de 7 milliards de virus. Toute la communauté internationale ne peut pas se mobiliser autour d'un pays dans le mensonge. Nous constatons à longueur de journée des cas de décès. J'ai toujours pris l'exemple sur moi. J'ai perdu 7 membres de ma famille. Si nous ne prenons garde, ces espoirs vont nous quitter. La construction de ce centre a été financée par la France. Paris va injecter dans son fonctionnement 3 millions d'euros. Pour le diplomate français, le combat contre Ebola devrait passer d'abord par l'engagement des Guinéens. Mais j'espère, comme le docteur Sakoba Keïta, et comme nous espérons tous ici, que les 60 jours qui viennent vont être 60 jours au bout desquels la victoire sera dans nos mains, dans vos mains. Car les artisans de la victoire contre Ebola, c'est vous. La préfecture de Beila a enregistré 48 cas confirmés pour 18 guéris dans les 6 districts touchés. Les foyers se sont calmés à ces jours. Des sensibilisations auprès des populations sont organisées pour un changement de mentalité. Et puis avec ce geste humanitaire de l'association des ressortissants de Sigiri à Colorado aux États-Unis qui offre un important lot d'équipements sanitaires à l'hôpital régional de Kankan, ce dont vise à renforcer les capacités opérationnelles de cette structure sanitaire dans la savane guinéenne. Mohamed Kamara Ousmane Frank Silla. Des équipements sanitaires pour l'hôpital régional de Kankan. C'est un geste de l'association des ressortissants de la préfecture de Sigiri vivant à Colorado aux États-Unis. Cet important lot d'équipements sanitaires vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'hôpital de Kankan. Ces équipements et matériels viennent à point nommé parce qu'ils viennent nous conforter dans l'objectif que le pays s'est fixé, à savoir zéro Ebola dans 60 jours. Ça va être géré en toute transparence. L'ensemble du personnel et des autorités de la localité seront informés de ce qui est arrivé. Ce don d'équipements sanitaires est composé des kits de protection personnelle, des médecins contre Ebola, des équipements de laboratoire et de chirurgie. Un geste hautement humanitaire salué par les autorités et les fils de Nabaya. C'est le lieu de remercier les ressortissants de Syrie au Colorado aux États-Unis qui ont jugé bon d'envoyer ces équipements à l'hôpital régional de Kankan. Et j'ai grand plaisir avec l'action qui est menée par Madame la ministre des Affaires sociales, Monsieur le gouverneur de la région, de recevoir ça au nom des populations de Kankan. Et c'est une grande fierté pour nous et ça s'inscrit dans la lutte contre Ebola, l'éradication d'Ebola dans les 60 jours tel que ça a été prévu par le président de la République. Au niveau des ressortissants de Sigiri, nous pouvons que leur dire merci. Elle vient augmenter le grand nombre de mécènes qui apportent leur contribution au renforcement des capacités de l'hôpital de Kankan, qui est un hôpital vraiment apprécié. L'association des ressortissants de Sigiri à Colorado n'est pas à son premier geste. Elle a déjà offert des équipements sanitaires à l'hôpital préfectoral de Sigiri. Autre image de l'actualité nationale, débarrasser la ville de Conakry de ses tas d'immondices et rendre son image reluisante. C'est l'objectif de l'ONG PRAD, programme Alpha pour le développement. Cette ONG a fait sa première opération dans quelques marchés de la capitale. Bakary Bamba Kondi.
Les membres de l'ONG Programme Alpha pour le développement, en abrégé PRADA, à l'assaut contre les ordures du marché Anta dans la commune de Matoto. Cette initiative du PRADA vient appuyer le programme d'assainissement des marchés publics entrepris par l'État. L'ONG se fixe pour objectif soutenir les idéaux de changement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et la victoire du RPG Arc-en-Ciel aux élections présidentielles, communales et communautaires prévues en cette année 2015. C'est vrai que c'est un jeune mouvement, mais de par les actions que le mouvement développe sur le terrain, de par les concepts qu'il développe dans certains milieux scolaires et universitaires, notre mouvement est aujourd'hui en passe de devenir un très grand mouvement. Donc, nous pensons que quand il s'agit de soutenir les actions du chef de l'État, par les temps qui courent, la meilleure façon de soutenir les actions du chef de l'État, c'est de s'impliquer activement dans le combat pour gagner le pari de la propreté, le combat pour gagner le pari de l'assainissement. À cette occasion, les autorités du quartier et l'administration générale du marché Anta ont participé au nettoyage des lieux. Une manière pour elles d'encourager les initiateurs et inviter d'autres à leur emboîter le pas pour débarrasser les marchés des immondices. Je suis satisfait vraiment de venir accompagner le ONG Pride. Sincèrement, ce moment de soutien, on le soutient. Ce que les membres du PRAD font pour nous, c'est une bonne chose. Ils nous ont aidés à nous débarrasser des ordures de notre marché. Le programme Alpha pour le développement compte élargir ses actions de nettoyage dans tous les marchés et lieux publics de la capitale et de l'intérieur du pays selon ses membres. Pour les formations, dans cette édition d'information, après la préfecture de Kindia, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance lance la formation de 150 jeunes filles issues des milieux défavorisés de la préfecture de Doubreka. L'initiative vise à doter les filles non scolarisées et déscolarisées d'un métier à vue de se prendre en charge. Mohamed II, Camara, Ousmane Franksila. C'est ici, au Centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Doubreka, sous le mont Kakoulouma, que les 150 filles apprennent la couture, l'informatique, la teinture, la transformation agroalimentaire. Elles viennent des milieux défavorisés de la préfecture de Doubreka. Au terme de leur formation, elles seront capables de se prendre en charge. Le premier mari d'une femme, c'est son métier. J'encourage toutes les autres filles à déposer les plateaux pour venir dans ce centre. Pour cette première phase, 300 filles des préfectures de Kindia et de Doubreka bénéficient de ce programme qui vise à les sauver des travers sociaux. À travers ces sessions de formation, nous allons réduire l'oisiveté, le chômage, la prostitution. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nos jeunes filles sont dans la rue à cause du prix d'un attiqué. On peut les amener. Donc si elles sont dotées, on renforce leurs capacités, je pense qu'à coup sûr, nous allons gagner notre pari. On peut se réjouir de la multiplicité de ces centres sur tout le territoire national. On a lancé les activités à Kindia, aujourd'hui à Doubreka, et nous avons des chantiers à Kankan, Farana, à Labé, et notre politique est de faire une couverture nationale. C'est pourquoi j'appelle la communauté nationale et internationale d'accompagner cette vision du président de la République, afin qu'aujourd'hui on parle de 150 filles, que demain nous puissions parler de 1000 filles. Cette formation, qui va durer 3 à 6 mois selon les filières, est initiée par le ministère de l'Action sociale grâce à un appui technique et financier de l'UNFPA. Dernier virage de cette édition d'information aux éditions Harmattan Guinée, il est de tradition que les éditeurs et passionnés du livre se retrouvent tous les lundis, histoire de présenter à l'opinion le contenu des ouvrages édités par la maison Harmattan. C'est le cas du roman Entrée dans la tribu de Juliana Diallo qui traite des cultures occidentales et africaines. Mohamed Seah Souma nous fait le point. La vie d'une femme blanche dans la société africaine, c'est ce que retrace l'écrivain Juliana Diallo. Elle l'exprime dans son ouvrage « Entrée dans la tribu », une présentation à l'accoutumée à l'espace littéraire le lundi de l'Harmattan Guinée. Il s'agit de la grande famille africaine, la tribu, et pour y entrer, il faut mettre du côté ces préjugés
pouvoir transcender sa culture initiale. Et ceux qui viennent de l'étranger, ceux qui viennent de loin, relever ce défi pour s'approprier, comprendre la culture africaine. L'auteur aligne dans les 4 chapitres la confrontation des cultures, la vie en famille et le courage de la femme africaine, ce qui était devenu finalement Lara, le personnage principal. En fait, c'est une histoire imaginée pour démontrer que avec la modernité, avec la culture occidentale, la culture africaine, cette culture communautaire est menacée. Si de plus en plus cela se remplace, s'écrase par une culture qui met en avant la compétition individuelle, la réussite individuelle. Juliana Diallo en est aussi l'exemple de son héroïne, affirme-t-elle, de par sa présence en Guinée depuis 1991. Néné Salé, son premier roman, est une illustration de l'intérêt qu'elle accorde à la femme du village, tout comme le deuxième, Entrée dans la tribu. C'est tout pour les infos. Merci de nous suivre. Ici Dougou et Amassanta. Restez fidèles à la RTG Bulbiné. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec le même sourire. Et bonsoir.